Barcelonais, est-ce que tu es prêt pour ton nouveau titre de ce soir? On dit ce soir-là, tu seras champion d'Espagne. Le mois passé, on t'a intronisé roi d'Espagne. On dit cette fois-ci-là, tu es tellement fort, toi le Barcelonais, on va te donner champion d'Espagne. Ça dit, aujourd'hui là, c'est un jour de fête pour nous encore. On va prendre la Liga. Voilà, donc aujourd'hui c'est fête. Maintenant, on joue contre l'Espagne de Barcelone. Bon, l'Espagne de Barcelone sont nos petits frères. Il y a des gens qui disent que c'est un derby. Non, en fait, c'est un match en famille. On va régler ça en famille. On est frappé en famille. C'est en famille. Donc, vous n'avez pas le droit. Les autres clubs là, enlevez vos bouches dedans. C'est en famille. Nous, ce sont nos petits frères qui vont nous donner le championnat aujourd'hui. On a déjà posé. C'est géré. L'Espagne de Barcelone, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils vont se laisser gagner tranquillement. On va les frapper. Même s'ils ne se laissent pas gagner, on va les frapper. Donc, c'est en famille. On va régler ça en famille. Donc, enlevez vos bouches dedans. Aujourd'hui, on tape l'Espagne de Barcelone et puis on est champion de la Liga. Ça veut dire quand on dit côté Espagne, tout ce qui est trophée d'Espagne, c'est notre champ. Nous, on maîtrise ça. C'est ce que nous, on maîtrise. On maîtrise Espagne. C'est notre... Il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter de ça. Nous, on maîtrise. Et la meilleure équipe joue aujourd'hui. La meilleure équipe du monde. Les champions d'Espagne, les rois d'Espagne. C'est-à-dire l'équipe qui fait peur à toutes les équipes. On est de retour. Et dit quand le Barça ne joue pas comme ça, c'est pas pour vous. Hein. 2-3 jours. Il sent un manque. Je sens que ça ne va pas. J'ai envie de revoir mes joueurs. Il dit, quand il pense déjà au Pedri, les tic, 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 tic. De Jong, tic, 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 tic. Olmo, tic, 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 tic. Et puis quand ça arrive aux côtés des Yamal, c'est les tac, 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 tac. Rafinha, tac, tac. Yamal, il sait. Exemple Yamal comme ça, il sait que minimum s'il n'a rien fait, c'est au moins 5 bons gestes techniques. Il dit, non, 5 là, c'est pas très. Au moins 10, voilà, 10. Vous faites, Yamal va faire quelque chose. C'est dit, c'est Yamal, il sait pas. C'est dit, je m'imagine. Imaginons-nous ensemble en même temps. C'est les fins de corps, les petits crochets, feinte à gauche, à droite. Yamal, quand il pense d'ailleurs au Yamal, il est si content. Il dit, il attend le match parce vous ne savez pas. Quand on dit Barça joue, la veille même, on n'est pas tranquille. Le jour J même, on n'est pas tranquille. Voici encore les Pedri. Quand tu penses au Pedri au milieu, les Pedri, je m'imagine déjà en train de tourner d'une manière sur lui. L'enfant, avec De Jong. Ils sont là, Barça. Ils vont pas, il dit, ils vont pas comprendre. C'est quelque chose qu'il faut vivre pour croire. Moi, j'ai regardé le match de Real hier. On a même parlé de ça hier. Mais c'est malheureux. Je me demande si eux-mêmes ils prennent du plaisir. C'est vrai, ils vont faire sortir l'éternel argument 15 Ligue des Champions. Mais est-ce que vous prenez du plaisir? Ils regardent les matchs, ils sont ici découragés. Ils regardent les matchs, mais si aller regarder tennis, tellement que c'est... Non, c'est malheureux. Barça, quand je pense à mon Barça, et puis au retour de mon Baldé chéri Coco, l'enfant qui peut courir au moins 20 km, lui n'a pas peur. Barça, qu'est-ce que vous en pensez? Barça, amusement à part, il vous assure, il ne fait pas exprès. C'est ce qu'il ressent vraiment. Il dit mon Barça, quand il voit, quand il sait pas... Quand mon Barça veut jouer, je ne suis plus dans mes états. Toute la journée, je pense qu'à ça. Les gars, à ce soir, pour ce match-là. Merci encore, Visca Barça, tous les jours. Comme vous le savez tous, c'est fin de saison pour Ferran Torres, à cause de l'appendicite. Ce matin, il a déclaré que c'est le moment de soutenir l'équipe ce soir. Parce que si le Barça gagne ce soir, il est officiellement champion de la Liga. Le Barça prévoit de célébrer le triplé avec un défilé dans les rues de Barcelone demain, le vendredi. Une stat incroyable, que Barcelone a remporté 43 points lors de ses 45 derniers matchs. Concernant le match de ce soir, voici la composition probable. Koubarsi qui devait être absent, normalement il devrait être titulaire. Sachant qu'il y a Araujo, je pense pas pourquoi Flick ne fait pas jouer Araujo. Est-ce que c'est à cause de ses fautes défensives? Je sais pas. La réponse c'est à Flick de le dire. À l'occasion, le FC Barcelone jouera avec son maillot extérieur ce soir, le maillot noir. Si Chesney ne continuera pas avec le Barça, il y a 3 noms sur la table. Diego Costa, 3 gardiens. Sachant que le gardien de l'Espagnol, c'est un très très bon gardien. On sait tous qu'on a besoin d'un neuf et le Barça garde un œil sur Jonathan David, sachant qu'il est libre de tout contrat. Et pour finir, la mauvaise nouvelle, Pau Koubarsi est actuellement 2e du classement du Golden Boy, alors qu'il le méritait largement. Je sais pas pourquoi ils mettent des Eridoué, bref c'est des haineux. Pour finir, le FC Barcelone veut un défenseur central, un latéral, un ailier gauche pour remplacer un Fati qui va potentiellement partir. Est-ce que maintenant on peut parler du débat Frenkie de Jong, Valverde? Dites-vous qu'il y a encore des gens qui pensent que Valverde est supérieur à De Jong. Ceux qui pensent ça, c'est vraiment des footix. Allumez vos télés avant de dire des bêtises comme ça. Le maestro qu'il est, le génie qu'il a, ce mec-là ne s'assoit pas à sa table. L'année dernière, tout le monde le critiquait. Et même moi, je le critiquais. Il se blessait beaucoup, son salaire était tellement élevé, mais lui, cette année, je le vois pas. 4 classicos, Valverde et De Jong, 4 gagnés. Le premier classico 4-0, on se rappelle tous de l'entrée de Frenkie de Jong. Le 5-2, on se rappelle tous de l'entrée de Frenkie de Jong. Le 3-2,
Il a été performant. Le dernier match, il a mis Valverde dans sa poche. La note de Frenkie de Jong avec celle de Valverde. Il n'y a aucun débat. Ce mec est bien supérieur à lui. Il le fout droit matin, midi, soir. Et si vous ne pensez pas la même chose, vous connaissez rien au foot. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Valverde ou De Jong? Dites-moi dans les commentaires. Sinon les gars, passez une bonne soirée. Bisous. Flick en conférence est revenu sur cette stat de la honte. 23 minutes d'affilée sans dépasser le rond central contre le FC Barcelone. Je pense les gars vous avez mal entendu. C'est l'une des stats les plus humiliantes de tous les classicos. Et Flick est venu en conférence dire quand vous voyez le Real Madrid n'a pas tué le ballon dans notre moitié de terrain pendant 24 minutes, cela à voir avec notre pressing, c'était incroyable à voir. Quand j'ai vu ça, il faut en être fier. Beaucoup de personnes veulent expliquer que notre défense est nulle à chier. Mais c'est cette même défense qui nous permet de mettre autant de buts. C'est cette même défense qui nous a permis de remonter dans plein de matchs. En obligeant l'adversaire à dégager le ballon, sinon le ballon va être récupéré dans sa propre surface à cause du pressing. Ou tout simplement en chippant le ballon dans les pieds à cause du pressing. Jouer haut pour récupérer des ballons hauts. Et au final, en 2025, c'est 2 défaites. Et la défaite la plus importante contre l'Inter, c'est pas comme si on a pris une déculottée. Ça s'est joué à ça, à ça. Donc bon, il ne faut pas voir que le négatif dans cette défense, mais aussi le positif, parce que l'un va avec l'autre. Si on met autant de buts, les gars, c'est pas pour rien. Juste un petit ajustement en fin de match quand tu dois tenir 1 minute un score. Ça, par contre, les gars, je suis d'accord. Mais 23 minutes sans dépasser le rond central, les gars, c'est une dinguerie. De toute façon, dans ce match, tout le monde pétait les plombs. Entre Ceballos et Mbappé qui se rentrent dedans et il y a but juste derrière. Entre Courtois qui insulte Vinicius parce qu'il a perdu le ballon. Et entre Vinicius qui regarde Rafinha comme ça après le doublé d'Mbappé. Riles avait dit un truc très intéressant sur YouTube. Il avait dit que Vinicius, il est tellement plus dedans qu'il est même devenu calme. Et ça, c'est vrai, c'est une dinguerie. Sinon, vous les... Je demande à tout jamais la fermeture de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Parce que je me mets à la place d'autres clubs. Quand coup sur coup, en quelques années, tu te prends Gavi, tu te prends Fermin Lopez, tu te prends Lamine Yamal, tu te prends Koubarsi, et j'en passe énormément, et que là, on te dit qu'un mec de 13 ans qui a joué 30 matchs a marqué 96 buts. Il a fait plus que Messi 2012. 30 matchs, 96 buts. Ça fait une moyenne de 3,2 buts par match. Ça fait qu'à chaque match qu'il joue, triplé. T'es pas content, triplé. T'es pas content, triplé. T'es pas content, triplé. Mais c'est une dinguerie. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Je pense à un truc qui doit vous faire peur. C'est que Lamine Yamal, en 8-13, c'était il y a seulement 4 ans, on n'en parlait pas comme ça. Lamine Yamal, il y a 4 ans, on n'en parlait pas comme ça. Alors imaginez le niveau qu'il doit avoir pour marquer 96 buts en 30 matchs. Non, mais en fait, moi, je suis un club adverse. Au bout d'un moment, j'en ai marre. C'est un club qui est censé être en crise depuis des années, mais grâce à leur Masia, ben, le club, il peut pas mourir. C'est une dinguerie. 96 buts. On est au mois de mai. Je sais pas si la saison, elle est finie pour eux, mais 96 buts. Waouh! Merci, merci, merci. Redescends là. Merci, merci.